Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h18 et c'est le secteur de l'économie qui malheureusement redémarrera sans doute le dernier. Les spectacles, les concerts, le collectif, c'est Jean-Marc Dumontet, le producteur et président de JMD Productions qui est votre invité, Edwige Chevrillon. Bonjour Christophe, bonjour Jean-Marc Dumontet. Bonjour. Merci d'être là, c'est tout pour vous. Vous me direz en ce moment vous êtes au chômage technique. Moi qu'on puisse dire, on va quand même rappeler que vous êtes producteur de spectacles, producteur de Canteloup, producteur de la Nuit des Molières et puis vous avez 7 salles de théâtre parisiens. Vous avez des tournées, vous faites un chiffre d'affaires quand même à peu près, enfin qui était 40 millions, là maintenant, premier semestre, ça donne quoi ? Le premier semestre, 3 millions Non, le premier semestre, il était sur une forte dynamique, et puis tout s'est arrêté, donc il est difficile de dire quel sera notre chiffre d'affaires cette année, parce qu'on ne sait pas tout à fait quand on va reprendre non plus. Alors justement, on va revenir là-dessus, parce que, alors on peut dire quand même, là pour les spectacles, c'est enfin le déconfinement, enfin un tout petit déconfinement. Non, vous lancez le 22 juin, c'est pas un tout petit déconfinement. Depuis le 15 juin, les salles en France peuvent ouvrir, c'est simplement les rassemblements de plus de 5000 personnes qui sont strictement encadrés. Donc les salles peuvent ouvrir. La difficulté qu'on a, c'est qu'à la différence d'un restaurant où il suffit que le chef vienne la veille et on relance les fourneaux, on fait les préparations et on peut servir, nous, il nous faut du temps de préparation artistique d'un côté pour avoir de beaux spectacles et ensuite il nous faut du temps de commercialisation parce que quand vous avez et de communication parce que moi j'ai la chance de voir le théâtre libre où on va voir Richard Berry ou Par le bout du nez au théâtre Antoine avec Berléand et de Maison, et ben il faut un amorçage, il faut du temps commercial pour remplir ces grandes salles qui font 800 ou 900 places. Oui, non, c'est ce que je disais, c'est un déconfinement, mais un léger déconfinement dans le sens où c'est un vrai déconfinement, mais notre activité ne s'enclenche pas du jour au lendemain. La rentrée sera, sauf s'il y a une deuxième vague d'épidémie, ce qu'on ne souhaite pas évidemment, ça sera en septembre la vraie rentrée. Je crois qu'il faut arrêter avec le fantasme et arrêter de se faire peur avec cette deuxième vague. On l'avait. Non, on va pas recommencer comme avant, peut-être. Mais il y a un mois, on était sûr qu'il y aurait une deuxième vague au mois de juin. Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale a dit que c'était évident qu'il y en aurait. Il a dit ça le 3 mai. Donc, il faut arrêter qu'on se fasse peur. Là, aujourd'hui, on sait que le pays est très très largement déconfiné. Les théâtres peuvent ouvrir. Hélas pour nous, il nous faut du temps de préparation. Et tant mieux artistiquement, parce qu'il faut qu'on ait des beaux spectacles. Ont envie d'aller au théâtre en ce moment? Les Français, avec des masques, les Français auront envie d'aller au théâtre, comme ils ont envie. Aujourd'hui, on voit que la consommation reprend. Ils ont envie d'aller au restaurant, ils ont envie de vivre. Si on a fait ce choix absolu, inédit dans la vie de l'humanité, d'arrêter toute l'économie, c'était pour préserver la vie. On a fait cet immense sacrifice pendant 9 semaines. Maintenant, il faut jouir de la vie. Alors, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, mais il faut un tout petit peu de temps pour s'y remettre. Cela dit, est-ce que le protocole sanitaire, il est possible économiquement pour des salles de spectacle? Aujourd'hui, c'est pas l'idéal, mais on peut jouer globalement devant une jauge de 70%. 70%, puisque la règle, c'est que on laisse un siège de libre à chaque fois qu'on vient en groupe. Un groupe, c'est entre 2 et 10 personnes. Donc si je prends le petit groupe qui est 2 personnes, quand je viens à 2, le 3e siège est libre, mais si je viens à 4, c'est le 5e siège simplement qui est libre. Donc on va jouer devant 70%. C'est acceptable économiquement. Ce que je ne veux pas, c'est que l'esprit du spectacle soit dégradé. Donc il faut que le public y vienne libéré, soulagé. C'est pour ça que toutes ces mesures de déconfinement, le fait que dans les TGV on puisse circuler côte à côte, le fait que les restaurants soient totalement ouverts, c'est autant d'indices pour dire que la vie a repris. Et comme la vie a repris, les spectacles qui sont des endroits de rencontre, de communion, de partage, ils vont se développer à nouveau. On va être concret, Jean-Marc Dumontet, quand est-ce que vous allez rouvrir? Moi, j'ouvre le point virgule. Alors, le 22 juin. Le 22 juin, dans toutes mes salles. Un petit coup d'éclat, on va dire. C'est pas un coup d'éclat, c'est qu'on a trop souffert pendant 3 mois de pas jouer. Et comme on a trop souffert de pas jouer, quand on a la possibilité, parce qu'à la base c'était le 22 juin, là c'était avancé au 15 juin, quand on a la possibilité de jouer, on en profite et on le fait. Et pour nos acteurs, pour le public, pour nos équipes, c'est un événement très mobilisateur que le point virgule, le grand point virgule, Bobino, Théâtre Libre et Théâtre Antoine soit ouvert au public le 22. C'est une action symbolique forte pour dire ça y est, le théâtre revient. Voilà. Et ensuite, à partir du mois de juillet, par exemple, dans 2 de mes salles, le point virgule et le grand point virgule, qui sont moins lourdes à programmer, qui sont des salles parisiennes, on va pouvoir jouer. Et puis dans mes grands théâtres, c'est à partir du mois de septembre. Donc on est vraiment en ordre de marche. Il nous faut plus de temps que les autres. C'est évidemment rageant.
mais c'est comme ça. Ouais, vous avez. Alors, est-ce que justement l'industrie culturelle, on voit bien, elle est sinistrée, que ce soit dans le théâtre, la musique, que ce soit les festivals, Festival d'Avignon et d'autres qui sont annulés. Arrêtons la sinistrose, s'il vous plaît. Non, mais ça, c'est. Il y a les festivals, c'est une catastrophe absolue. Ouais. Les festivals, c'est une catastrophe absolue. Les concerts. Les concerts, c'est une catastrophe absolue. Le théâtre, le Festival d'Avignon, et les petites compagnies qui jouent leur vie en jouant à Avignon parce que l'année suivante ils vont avoir des dates de tournée, c'est une catastrophe. En revanche, pour toutes les autres entreprises, on a la chance d'être dans un pays où on a été sous perfusion. C'est quoi les autres entreprises dans c'est les théâtres à Paris, c'est un certain nombre de... le théâtre, ils étaient fermés. Oui, mais c'est des entreprises avec le chômage partiel, avec des taux, des prix garantis par l'État, des reports de charges, des loyers pour les toutes petites salles qui sont annulés. Donc c'est un certain nombre... Les loyers ont été annulés pour vous? Il y a à Bobino l'attitude remarquable du groupe de Falsbourg, qui est propriétaire des murs de Bobino, Monsieur Journeau, qui a dit « J'accompagne mes clients, j'annule les loyers parce que vous êtes fermés ». C'est pas le cas partout, mais il y a des gens vertueux, il faut le dire. Et tout ça pour dire que les entreprises françaises, on le sait tous, ont été sous perfusion. Maintenant, il faut qu'elles redémarrent. Dans notre secteur, effectivement, pour les festivals qui misent tout sur un événement, c'est un drame. Mais arrêtons la sinistrose tout le temps, parce que ce pays va redémarrer et il faut que les 67 millions de Français ils participent au redémarrage du pays. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Non, mais bien sûr, ça c'est un message très positif. On va rappeler quand même, on l'a un petit peu compris, vous êtes assez proche d'Emmanuel Macron, donc vous soutenez évidemment la politique qu'il a conduite. Pardonnez-moi, ça n'a rien à voir avec un engagement auprès d'Emmanuel Macron. Oui. Je n'ai jamais caché mon engagement auprès d'Emmanuel Macron. Non, mais c'est pour ça que je le rappelle à ceux qui avaient éventuellement oublié. C'est juste pour dire que, au lieu de se morfondre, au lieu de tout attendre de l'État qui a été extrêmement généreux, c'est maintenant aux Français de jouer. Il y a eu 60 à 70 milliards d'économisés par les Français pendant cette crise. Eh ben, c'est 60 ou 70 milliards. Acheter des places de théâtre. Faut qu'ils aillent au théâtre, faut qu'ils achètent, faut qu'ils consomment, et c'est comme ça qu'on préservera tous les emplois de demain. Est-ce que quand même, alors je fais pas du tout dans la sinistrose, mais il y a juste une réalité, par exemple. Les théâtres subventionnés, eux, ils ont reçu la subvention chômage partiel. Il y a eu aussi les décisions qui a été très importantes, qui a été prise sur les intermittents avec cette année blanche en 2020. Pour les théâtres privés, est-ce que la potion n'est pas un tout petit peu plus amère? Elle n'est pas plus amère. Non, mais les théâtres subventionnés ont un modèle. Il est normal que ce modèle il perdure. Enfin, on n'allait pas tout arrêter parce qu'ils étaient des théâtres publics. Les théâtres privés, ils ont bénéficié d'un fonds d'urgence, d'une part, qui était spécifique, et en plus, ils ont bénéficié de toutes les mesures d'accompagnement qu'ont toutes les entreprises en France. Donc, il n'y a aujourd'hui aucun théâtre privé qui est à genoux ou qui est en cessation de paiement ou qui est au bord de la faillite. Ce sera dur si on rate notre redémarrage. C'est pour ça que je lance cet appel et que je suis enthousiaste sur la reprise. Mobilisez-vous. Parce que si on se mobilise pas, oui, ce sera dur et la casse, elle sera à l'automne. Donc il faut se mobiliser, il faut porter un discours positif. Jean-Marc Dumontet, est-ce que vous êtes prêt à racheter d'autres salles de spectacle, puisque Lagardère, le groupe Lagardère, met en vente ces salles, Casino de Paris, les Folies Bergères, le Bataclan. C'est des salles que je connais bien, puisque j'ai apporté, j'allais dire sur un plateau, au groupe Lagardère, les Folies Bergères en 2011. Donc c'est une salle que je connais bien et je peux regarder ce dossier évidemment. Regarder le dossier. C'est un dossier qui est évidemment intéressant. On dit que c'est cher, mais on dit que c'est normal. Il est en position de vendeur. Un vendeur, il essaye toujours de tirer le maximum. Donc c'est normal que le prix aujourd'hui. Mais vous regardez, vous êtes intéressé, d'accord. Ce sont 3 très belles salles à Paris, même si le Bataclan est une salle extrêmement douloureuse, mais ce sont 3 très belles salles, oui, bien sûr. Vous êtes aussi le producteur de Canteloup. Canteloup, sur TF1, on dit que c'est re-signé. C'est pas du tout re-signé. C'est pas du tout re-signé. Et que ça sera en extérieur. On n'en sait rien. Aujourd'hui, on a eu une expérience assez géniale et d'ailleurs, je dois remercier Ara Priquillan et Gilles Pélisson parce que on pouvait plus. Ici, faites-le de BFM. Non, mais c'est. Oui. Alors donc, je remercie Ara et Gilles. Non, mais tout ça pour dire que on pouvait plus tourner à TF1 et j'ai demandé qu'on trouve des moyens et on a trouvé des moyens pour faire cette émission Canteloup déconfinée où il y avait chez Sublet, Alessandra Sublet et Nicolas Canteloup une caméra et on a réinventé l'émission avec cette métamorphose, vous savez, le deepfake en épousant les personnages et Nicolas. Et donc on a réinventé. Voilà, on a trouvé. Donc c'est pas encore signé. C'est en cours de signature. Non, c'est
en discussion comme chaque année. C'est en discussion comme chaque année. Et Europe 1, toujours sur la rentrée. Et Europe 1, vous toujours savez, fidèle à Europe 1. On a été extrêmement Les fidèle. circonstances parfois difficiles. On a été très fidèle et c'était normal qu'on soit fidèle à Europe puisqu'on a démarré sur Europe. Ouais. Maintenant, chaque année, vers le 20 juin, on fait le point avec Nicolas sur ses envies. C'est le temps de le faire avec nous. Oui, mais d'abord avec Nicolas, c'est dans l'ordre des choses. C'est mieux que ce soit l'artiste avant que ce soit les médias. Mais on fait le point avec Nicolas et on décide ensemble en fonction de ses envies sur l'année prochaine. Ouais. Ça vous tenterait d'être ministre de la Culture Je disais que vous étiez proche d'Emmanuel Macron. Évidemment, à chaque fois. Alors ça fait 3 ans qu'on me dit ça. Bah oui, bien sûr. Ça fait 3 ans qu'on me dit ça, donc ça veut dire que les journalistes, au bout d'un moment, n'ont pas beaucoup de questions à poser. Oui, voilà. Mais c'est la dernière question, donc je vous la pose. Donc non mais voilà. Donc ça fait 3 ans que j'entends ça. Oui, et la réponse, ça fait 3 ans qu'on entend la réponse. Si je postulais, ça se saurait. Oui. Si je postulais, ça se saurait. Ah d'accord, ok. Bon, ben voilà, on a notre réponse, Christophe Jacobizine. Merci Jean-Marc Dumontet d'avoir été avec nous. Vous avez raison, il faut être positif, surtout pour la culture. Merci beaucoup Edwige Chevrillon, Jean-Marc Dumontet. Tout de suite, on va retrouver Faiza Younsi pour le journal.